Isabelle Mergo, l'icône inoubliable du cinéma et du théâtre français, cette femme à l'esprit vif et à l'humour tendre, traverse aujourd'hui l'épreuve la plus cruelle qu'une vie puisse imposer. Derrière son sourire espiègle et son regard lumineux se cache désormais un combat silencieux, terrifiant, celui contre un cancer du poumon en phase terminale. Une sentence brutale, inattendue, qui a frappé comme un éclair dans un ciel d'azur, laissant derrière elle un sillage de douleur et d'incompréhension. Tout a commencé par de simples essoufflements, des moments fugaces où l'air semblait soudain manquer, comme si une main invisible serrait lentement sa poitrine. D'abord, elle n'y prêta pas attention, pensant à la fatigue, au stress des répétitions interminables. Mais ces instants de faiblesse devinrent rapidement des gouffres d'angoisse. Chaque souffle, autrefois pris pour acquis, se transforma en une épreuve déchirante. Et puis, le diagnostic tomba, froid, implacable. Cancer du poumon à un stade avancé. Imaginez cette femme si vive qui avait toujours su illuminer les scènes par sa présence magnétique, se retrouvant soudain à lutter pour chaque inspiration, chaque seconde de répit. Le souffle, cet acte si simple, si naturel, lui échappait lentement, la laissant parfois sans voix, littéralement. Les nuits devenaient des labyrinthes d'angoisse où l'air se faisait rare, où chaque minute semblait être volée à l'inéluctable. Mais Isabelle, dans cette tourmente, ne s'est jamais laissée écraser. Son courage est celui des grandes héroïnes, de ces âmes lumineuses qui refusent bien de plier face à l'adversité. Elle a choisi de continuer à sourire, même lorsque son corps criait en silence. Dans chaque apparition publique, elle portait une dignité impressionnante, dissimulant la douleur derrière un éclat d'humour, une réplique bien placée, comme si elle défiait la maladie avec la même verve qui avait charmé des millions de spectateurs. Ce qui bouleverse le plus, ce n'est pas seulement la gravité de sa maladie, mais la façon dont Isabelle a su transformer cette tragédie intime en un message d'espoir et de résilience. Elle a refusé de se retirer dans l'ombre. Chaque parole, chaque regard porté sur elle rappelait non pas la faiblesse, mais la force incroyable d'une femme qui se battait avec une élégance rare. Ses proches racontent à quel point chaque instant passé avec elle est précieux, empli d'une intensité nouvelle. La douleur devient secondaire devant la grandeur de son âme. Isabelle Mergo, même affaiblie, incarne la beauté d'un esprit indomptable. Elle est devenue un symbole, non pas de la maladie, mais de la vie qui s'accroche, de la passion qui brûle même lorsque la lumière semble vaciller. Alors que son souffle se fait parfois court, son aura, elle, ne faiblit jamais. Elle inspire non seulement par ses œuvres passées, mais par ce combat quotidien, silencieux, que peu osent affronter avec autant de grâce. Le public, ses fans, ses amis, tous ressentent ces amours immenses qu'elle continue de répandre malgré la douleur, prouvant que la véritable grandeur réside non pas dans la force physique, mais dans la résilience de l'esprit. Lorsqu'elle a appris la terrible nouvelle, Isabelle a ressenti un mélange d'incrédulité, de peur et d'une tristesse écrasante. Le simple fait de respirer, autrefois si naturel, est devenu une lutte constante. Les moments d'étouffement où l'air semble lui manquer sont devenus de plus en plus fréquents, lui rappelant à chaque instant la fragilité de la vie. Ces épisodes d'essoufflement, à la fois physiques et émotionnels, ont profondément marqué son esprit et son cœur, l'amenant à réfléchir à ses priorités et aux véritables valeurs qui comptent. Le poids de cette maladie ne s'arrête pas à la douleur physique. C'est aussi une épreuve intérieure immense. Isabelle, qui a toujours été une femme forte et indépendante, se retrouve confrontée à un sentiment de vulnérabilité qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Le regard inquiet de sa famille, le silence pesant de ses amis proches, tout cela ajoute à la douleur émotionnelle déjà immense qu'elle porte en elle. La peur de laisser ses êtres chers derrière elle est une angoisse constante, une tristesse qui la ronge silencieusement. Au sein de sa famille, cette épreuve a resserré des liens, mais a aussi ravivé de vieilles blessures. Isabelle, malgré sa souffrance, essaie de rester forte pour ceux qu'elle aime. Ses proches, témoins impuissants de sa douleur, se tiennent à ses côtés avec tendresse et compassion, essayant de lui offrir un peu de réconfort dans cette période sombre.
La santé d'Isabelle, autrefois rayonnante, s'est détériorée à un rythme alarmant. Chaque jour devient un défi, chaque respiration un combat. Les traitements, aussi lourds soient-ils, n'offrent plus d'espoir de guérison, seulement un soulagement temporaire des douleurs insupportables. Cependant, malgré l'épuisement physique, Isabelle trouve encore la force de partager des moments de tendresse avec ses proches, de sourire à ceux qui l'entourent, et parfois même de plaisanter, comme pour alléger un peu l'atmosphère pesante. Sa tristesse est profonde, mais elle est aussi teintée d'une certaine sérénité. Consciente de la fin qui approche, Isabelle tente de trouver la paix intérieure en se remémorant les beaux souvenirs de sa carrière, les éclats de rire partagés sur les plateaux de tournage et l'amour inconditionnel de ses fans. Chaque souvenir heureux devient une lumière dans l'obscurité de ses derniers jours. Malgré cette terrible épreuve, Isabelle Mergo continue de faire preuve d'un courage admirable. Son histoire est celle d'une femme qui, même face à la douleur la plus profonde, parvient encore à inspirer ceux qui l'entourent. Ses souffrances ne ternissent pas la beauté de son âme, et jusqu'au bout, elle reste fidèle à elle-même, sincère, aimante et incroyablement forte. Isabelle Mergo, une étoile aux multiples éclats dans le ciel artistique français. Ce qui distingue Isabelle, c'est sa capacité à incarner des personnages d'une sincérité désarmante. Elle n'a jamais cherché à incarner des héroïnes idéalisées ou des figures de perfection. Au contraire, ses rôles reflètent la complexité des émotions humaines. Des failles, des maladresses, des moments de grâce aussi fugaces qu'intenses. Ses apparitions dans des films tels que « Papy fait de la résistance » ou « On n'est pas des anges », elle non plus, montrent une actrice capable de mêler avec brio légèreté et profondeur, toujours avec ce petit éclat d'ironie qui la rend si attachante. Ce succès est d'autant plus impressionnant qu'il vient d'une femme que l'on avait longtemps cantonnée à des rôles comiques légers. Isabelle prouve alors que, sous ses airs espiègles, se cache une âme d'artiste complète. Une vision claire de ce qu'est la condition humaine, avec ses solitudes, ses espoirs silencieux et ses élans de tendresse inattendus. Elle devient une figure respectée du cinéma français, admirée non seulement pour son humour ravageur, mais aussi pour sa capacité à écrire des histoires qui touchent l'âme. Pourtant, derrière ce parcours jalonné de succès, se cache une femme d'une grande discrétion, qui préfère l'intimité des mots au faste des tapis rouges. Isabelle Mergo n'a jamais cherché à devenir une icône mondaine. Son véritable royaume, ce sont les émotions partagées, les éclats de rire sincères, les silences qui en disent long. Elle incarne une certaine idée de la simplicité sophistiquée, où chaque sourire cache une réflexion profonde, chaque regard dévoile un univers intérieur riche et complexe. Son humour, il est inimitable. Finesse, autodérision et ce petit grain de folie typiquement français en font une véritable magicienne des mots. Son passage dans des émissions de télévision comme Les Grosses Têtes révèle cette capacité innée à captiver, à surprendre et à séduire l'auditoire par son esprit vif et sa répartie cinglante. Mais peut-être que ce qui rend Isabelle Mergo vraiment exceptionnelle, c'est sa résilience silencieuse. Le public ne voit souvent que les succès, les sourires éclatants et les applaudissements. Mais derrière cette image se trouve une femme ayant affronté ses propres doutes, ses incertitudes, et qui, malgré les épreuves, a toujours choisi de créer, d'inventer, d'imaginer. Une femme qui n'a jamais eu peur de montrer ses faiblesses, car elle sait que ce sont elles qui font la véritable force des artistes. En célébrant Isabelle Mergo, on célèbre bien plus qu'un talent. On honore une femme libre, brillante et profondément humaine. Une étoile rare dans le firmament du cinéma français, dont l'éclat continue de nous toucher, de nous émouvoir et surtout, de nous rappeler que derrière chaque rire se cache parfois une grande tendresse. La vie peut parfois être cruelle et aujourd'hui, nos pensées les plus sincères se tournent vers Isabelle Mergo. Une femme au cœur immense, confrontée à l'épreuve la plus difficile de son existence. Apprendre qu'elle souffre d'un cancer en phase terminale est un choc immense, non seulement pour elle, mais aussi pour tous ceux qui l'aiment et l'admirent. Chaque jour est devenu une lutte, car la maladie lui vole même le souffle, rendant chaque respiration douloureuse.
En ces temps si sombres, il est essentiel de lui envoyer tout l'amour et la compassion qu'elle mérite. Que chacun de nous prenne un moment pour penser à elle, lui envoyer des messages de soutien, des prières ou simplement de bonnes pensées. Son courage face à cette épreuve inspire le respect. Soutenons-la dans ce combat. Montrons-lui qu'elle n'est pas seule, qu'elle est entourée d'une immense vague d'amour et d'espoir. Ensemble, portons-la dans nos cœurs avec tendresse et solidarité. Hyper efficient, on pourrait dire. Et puis, on dit oui, c'est compliqué, mais à la fois, c'est 12 ou 14 séances selon les programmes. Donc, qu'est-ce que ça représente par rapport à l'investissement et aux résultats à long terme? Donc, c'est peu. Et donc là, il y a vraiment une prise de conscience. Donc, ce que c'est important d'évoquer aujourd'hui, c'est que de cette phase d'expérimentation, on rentre dans une phase de déploiement. C'est pour ça qu'on en parle encore plus. Depuis cet été, on a une instruction interministérielle, donc portée par la santé, mais avec 8 ministères qui ont signé cette instruction qui vise à déployer sur tout le territoire ces compétences psychosociales et ces formations avec un objectif très très ambitieux à 15 ans qui est que chaque enfant soit formé à ces compétences psychosociales. Donc ça cible les enfants de 3 à 20, les jeunes de 3 à 25 ans, mais aussi, et ça on pourra rebondir dessus, tous les adultes qui entourent l'enfant. Donc on a évoqué les parents, mais aussi les enseignants, le personnel administratif de santé, pour que ces compétences soient déployées.